Donc, je pense que je vais commencer si c'est correct. Si je commence tranquillement, pas vite, je vais faire l'intro. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, merci d'être ici aujourd'hui pour ce webinaire Que faut-il savoir sur la COP 15, Biodiversité à Montréal et la plateforme Cities with Nature. Je m'appelle Anne-Marie Legault, je suis la gestionnaire du Bureau du Québec à ICLEI Canada. Donc, la majorité des gens ici connaissent ICLEI comme un grand réseau mondial là, de plus de 200 gouvernements locaux qui sont engagés dans le développement durable. On est actif dans plus de 100 pays à travers le monde. On influence les politiques urbaines de développement durable. On mène beaucoup d'actions à faible émission, des solutions basées sur la nature. On travaille sur des solutions équitables, résilientes et circulaires. En gros, c'est la sphère d'action d'ICLEI internationale. Notre bureau du Canada travaille avec plus de 500 administrations locales d'un océan à l'autre à partir de nos bureaux de Montréal, Toronto et Victoria. Alors, on est vraiment ravis d'accueillir le monde entier à Montréal la semaine prochaine pour la COP 15. Je suis sûre qu'on est plusieurs ici Montréalais à être très excités de ce qui va se passer. Alors, on a organisé le webinaire aujourd'hui parce qu'on on voulait comme mieux comprendre l'importance de la COP sur la biodiversité et ce que ça signifie pour les gouvernements locaux, en particulier les municipalités du Canada. Donc, comme tout le monde ne peut pas être physiquement présent à Montréal pour cet événement-là, bien, il y a la plateforme Cities with Nature qui existe et qui permet à n'importe quelle ville du monde entier de faire partie de cet effort-là. Donc, on va vous en parler pas mal aujourd'hui. Donc, pour tout faire ça, je vais vous présenter nos partenaires qui nous ont aidés à préparer la COP et tous les événements parallèles là, qui vont suivre. Donc, pour ceux et celles qui ont encore leur micro ouvert, si vous pouviez fermer votre micro pour la durée des présentations et après, vous pourrez l'ouvrir pour la discussion et puis pour poser vos questions. Là, je ne vois pas non plus les visages de tout le monde. Donc, s'il y a des petites mains levées, des choses comme ça, Claudie, s'il te plaît, laisse-moi savoir s'il y a un problème, quelque chose, un problème technique, parce que je ne vois pas tout le monde en ce moment. OK. Donc, je voulais vous présenter rapidement Megan Mini, qui est notre directrice générale d'ICLEI Canada. Elle est basée à Toronto. Donc, elle est là aujourd'hui, mais elle va plutôt parler, elle va faire l'animation de la rencontre, comme moi, je fais aujourd'hui, elle va faire l'animation de la rencontre pour le volet anglophone demain, qui a lieu à 1h. Donc, pour ceux et celles qui sont inscrits au volet anglophone, c'est Megan qui va animer la rencontre demain. Alors, au niveau des panélistes, nous avons Anne-Sophie Lapointe du gouvernement du Québec qui a été très, très impliquée au niveau des préparatifs de la COP. Alors, bonjour et bienvenue, Anne-Sophie. Ensuite de ça, on a Michel Picard des Relations internationales de la Ville de Montréal qui a joué un rôle très important pour la conception du programme parce qu'on a travaillé très fort sur un sommet et un pavillon à Montréal. Donc, elle a travaillé très fort avec nous là-dessus. Stéphania Romano, qui est du bureau d'Afrique du Sud d'ICLEI. Alors, elle va nous présenter le processus onusien global et aussi la plateforme Cities with Nature. Donc, elle joue deux rôles avec nous, Stéphania, aujourd'hui. Donc, bienvenue. Et ensuite, Joëlle Roy-Lefrançois, qui est la collègue de Michel de la Ville de Montréal, qui va aussi nous partager comment Montréal s'est engagé dans la plateforme Cities with Nature, dans le fond, pour nous donner un bel exemple de ville qui s'est engagée dans une plateforme internationale. Donc, on est vraiment content que vous soyez là avec nous. On est un groupe vraiment très accessible, très amical. Donc, vos questions, vos commentaires sont toujours bienvenus dans le chat à n'importe quel moment. Après, comme je vous dis, après les allocutions, on va vous inviter à poser des questions. On va laisser un petit peu de temps pour poser des questions. Donc, vous pourrez le faire par vidéo, seulement avec votre voix. Vous pourrez le faire verbalement, par écrit, dans le chat, comme vous voulez. Donc, mais sans plus tarder, je vais passer la parole à la première intervenante, qui est Stéphania Romano, qui va nous partager l'importance de l'implication locale dans le processus international de la COP 15. Alors, sans plus tarder, Stéphania, je t'inviterai à partager ton écran puis à commencer. Merci beaucoup, Anne-Marie. Megan, on est arrivé ici, enfin, on a parlé
de ces webinaires, ça fait longtemps, hein, parce qu'en fait, on a commencé à organiser, à développer les webinaires sur la plateforme d'action il y a quelques mois. On a commencé en octobre parce qu'on a vraiment entendu que les villes, les municipalités, les gouvernements avaient besoin d'être impliqués au processus de la COP et ils voulaient vraiment entendre ce qui est Citizenator, ce qui signifie la plateforme d'action et comment ils pouvaient, les villes, les municipalités, les gouvernements subnationaux pouvaient s'impliquer dans ces réseaux. Et c'est pour cela qu'on a eu toute une série de webinaires. Vous savez qu'ICLEI est présent dans beaucoup de régions dans le monde entier. Alors, on a eu le webinaire en portugais avec les municipalités du Brésil, les municipalités européennes, les municipalités de l'Australie et même de la Nouvelle-Zélande pour la première fois. Dans le sud-est de l'Asie, même en espagnol pour l'Amérique centrale, la Colombie, le Pérou, et les Américains et les Africains. Comme Anne-Marie le disait auparavant, moi, j'appartiens au bureau de l'Afrique du Sud, à Cape Town, parce que c'est vraiment à Cape Town qu'on a le centre City Center, le centre pour les villes et la biodiversité. Alors, nous sommes ici aujourd'hui, parce que tout le monde le sait maintenant, non? Alors, la semaine prochaine, en fait, ça va commencer la deuxième partie du sommet de l'ONU sur la biodiversité. Au-dedans, dans ce cadre-là, on va avoir le 7e sommet des collectivités locales, l'11 et le 12e de décembre, et même un pavillon. Les pavillons, c'est la première fois où on aura les villes, les municipalités qui seront présents, qui participeront et qui vont parler dans des événements, des sessions techniques. Alors, ils vont échanger, ils vont discuter, on va voir chaque jour des thématiques différentes. On va voir la journée sur Montréal, pour Québec, la journée dédiée à la Chine, des événements spécifiques des Cities with Nature and Regions with Nature, les financements verts. Chaque jour aura sa spécificité. Si on fait un pas en arrière, on voit que le lancement officiel de la Convention sur la biodiversité biologique a été pendant le sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro et en Brésil. Et à la 10e réunion à Nagoya, l'issue de cette conférence ont été les objectifs d'Aichi. Malheureusement, on avait 20 cibles à atteindre, mais seulement 6 ont été partiellement atteints. Mais ce qui est beau, ce qui est important, est de voir qu'à un certain moment, dans le cadre de la Convention sur la biodiversité biologique, on a commencé à organiser les sommets des villes à partir de 2008, organisés par ICLEI et les villes haute. Dans la COP, pendant la COP 14, a été issu le communiqué de Sharm el-Sheikh qui vraiment a signifié un engagement pour mobiliser les villes et les régions. Et depuis cela, on a eu des webinaires, coordination des groupes dans le processus de la Convention sur la biodiversité. Ce qui est important de dire, même que l'Écosse est impliquée depuis 2009 à Nairobi avec le processus d'Édimbourg. Le processus d'Édimbourg est un processus de haut niveau et ça représente les ambitions des gouvernements locaux. Et les objectifs sont réduire les menaces sur la biodiversité, répondre aux besoins des populations, développer des outils et des solutions, mettre en œuvre les actions intégrant la biodiversité. Pourquoi la plateforme d'action est importante et on va parler de cela dans une prochaine présentation. Mais ce qui est important de dire est que le plan dans la déclaration d'Édimbourg, il y a un plan d'action et
dans ce plan d'action, ça permet aux villes de développer leur propre action dans 7 domaines. Les domaines sont reconnaître les gouvernements locaux en tant qu'acteurs crédibles, valoriser les questions de la biodiversité au niveau local, assurer l'intégration verticale de la stratégie et des plans d'action, investir de ressources et renforcer des capacités, promouvoir la communication, l'éducation, soutenir les réseaux locaux. Et le 7e est le plus important pour nous, parce que le 7e est contrôler, rendre compte, évaluer les actions des gouvernements locaux. Et dans ce point-là, s'encadre la plateforme d'action, c'est-à-dire que la plateforme d'action est l'instrument à travers lequel les municipalités peuvent contrôler, rendre compte, évaluer leurs actions. C'est pour cette raison qu'on a réellement créé, organisé, développé ces webinaires dans le monde entier, en fait, pour faire entendre aux villes l'importance de la plateforme d'action dans le processus de la Convention de la biodiversité. Cette année-là, pendant la COP 15, les sommets sera divisé en 3 domaines spécifiques, engagés en français et agir. Comme j'ai dit auparavant, pour la première fois, il y aura un pavillon entièrement dédié aux actions, aux opportunités des gouvernements locaux et nationaux. Et même, on n'aura pas seulement des événements, mais même des rencontres bilatérales. Alors, je crois que ce qui est le cadre général de la Convention, moi, je m'arrête ici. J'irai continuer plus tard avec la nation pour qui est l'instrument qui s'encadre dans ces processus-là. Merci. Bravo, merci beaucoup d'avoir mis la table. Là, j'inviterai Anne-Sophie Lapointe du gouvernement du Québec de partager son écran et puis de nous expliquer un peu, dans le fond, comment la province, ou le gouvernement du Québec, appuie le 7e sommet des villes et le pavillon et toutes les autres activités. Alors, Anne-Sophie, à toi. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Alors, bonjour, moi je m'appelle Anne-Sophie Lapointe, je suis conseillère en relations internationales au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du gouvernement du Québec et je suis en charge de coordonner les dossiers internationaux en matière de biodiversité. Mais cet automne, mon énergie est principalement consacrée à l'organisation de la tenue de la COP 15 qui a maintenant lieu chez nous. Comme vous savez, la COP 15 devait avoir lieu initialement à Kunming en Chine en octobre 2020, mais finalement, elle va avoir lieu à Montréal en décembre prochain. Donc, ça fait que puisque la COP a lieu sur notre territoire, le gouvernement du Québec est grandement impliqué dans l'organisation de cet événement-là. Donc, on collabore beaucoup avec le secrétariat à la Convention sur la diversité biologique, le Canada et la Ville de Montréal par l'intermédiaire de différents comités à toutes les semaines. Puis, on collabore également avec ces mêmes partenaires, plus ICLEI et Regionsport, pour l'organisation du sommet des gouvernements infranationaux et des villes, ainsi que son pavillon associé. D'ailleurs, au pavillon sur les gouvernements infranationaux et les villes, il va y avoir une journée Québec qui va être en français d'ailleurs, pour ceux qui vont être présents. Et puis, il va y avoir des initiatives québécoises de différents ministères et organisations qui vont être présentées en matière de conservation de la nature et en biodiversité. Également, au sein du Québec, la société civile québécoise est grandement mobilisée. Il y a entre autres un collectif de la société civile qui regroupe près de 90 organisations de la société québécoise qui ont mis en place
cinquantaine d'activités en marge de la COP qui vont avoir lieu à l'extérieur du Palais des Congrès, donc dans la zone verte qu'on appelle, c'est la zone où on n'a pas besoin d'accréditation. Il y a aussi un autre espace qui est financé par le gouvernement fédéral qui va avoir lieu dans le Vieux-Port de Montréal qui s'appelle la zone d'action publique. Donc, il y a énormément d'événements qui se déroulent là, en marge de la COP15. Donc, le Québec, on est lié à la Convention sur la diversité biologique depuis 1992 et on accueille son secrétariat à Montréal depuis 1996. C'est d'ailleurs pour ça que la COP15 a lieu à Montréal, puisque le contexte sanitaire international ne permettait pas de le tenir en Chine. On a décidé que ça a lieu à Montréal finalement parce que c'est là que le secrétariat siège. Il faudrait fermer le micro. Oui, merci. Alors voilà, on est très actif au sein de la Convention et on suit activement les négociations du prochain cadre mondial, notamment parce qu'on coordonne le regroupement des gouvernements locaux et infranationaux et qui découle en fait du comité consultatif des gouvernements infranationaux pour la biodiversité. Alors, c'est quoi ça, cette chose? C'est un petit peu compliqué quand on regarde ça, mais en fait, les gouvernements infranationaux et les villes ont une voix au sein de la Convention sur la biodiversité. Donc, on est un groupe observateur. Puis, le Québec coordonne avec Regions 4 la voix des gouvernements infranationaux au sein de la Convention, puis que l'ICLEI coordonne celle des villes. Donc, on a un peu notre mot à dire là, au sein des différentes négociations. L'émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques du Québec, M. Jean Lemire, est l'ambassadeur de ce groupe auprès de la Convention. Puis ça aussi, je tiens à le dire, c'est vraiment unique, ce groupe-là, le fait que les gouvernements infranationaux et locaux aient une voix au sein de la Convention, parce que dans les autres conventions onusiennes, il n'y a pas ça. C'est vraiment unique en biodiversité. Le Québec aussi, on est membre actif de plusieurs réseaux internationaux en biodiversité, comme Regions 4, Regions with Nature, dont je vais vous parler tout à l'heure, et Goals, qui est également un regroupement d'États fédérés. Puis, comme Stéphania l'a mentionné tout à l'heure, par rapport au processus d'Édimbourg, on est un partenaire de mise en œuvre important. Puis, aussi, en lien avec sa déclaration, le gouvernement du Québec l'a signé et encourage ses homologues de partout dans le monde à faire de même. Donc, au sein de la COP15, l'un des principaux objectifs du Québec, c'est de la reconnaissance du rôle et de la contribution des gouvernements infranationaux et locaux au sein du cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020, qui va être adopté à la COP15. Notamment, comme Stéphania l'a abordé un peu tout à l'heure, c'est de s'assurer que le plan d'action sur les gouvernements infranationaux et locaux 2022-2030 soit adopté lors de la COP15. On en avait un avant, 2010-2020, mais il est venu à échéance. Donc là, on veut adopter le prochain le prochain plan d'action à l'horizon 2030. Le gouvernement du Québec, on est régulièrement interpellé par la délégation canadienne. Ils nous permettent de donner notre opinion et nos commentaires sur la position et les engagements du Canada. Donc, on entretient une très belle collaboration avec le gouvernement fédéral à cet effet. Puis, pour déterminer notre position au sein de la Convention en termes d'engagement des gouvernements infranationaux et locaux, on est en contact avec les autres gouvernements infranationaux via le comité consultatif pour développer une position commune au sein des négociations. Alors, je vais vous parler de Regions with Nature. En fait, c'est un peu la même chose que Cities with Nature dont on va vous parler tout à l'heure, mais pour les gouvernements infranationaux et les régions de l'international. C'est une initiative collaborative gratuite qui va permettre aux gouvernements infranationaux de démontrer leur engagement en matière de biodiversité et de conservation de la nature. Elle a été développée en collaboration avec ICLEI, Regions 4 et plusieurs autres partenaires internationaux. Puis c'est vraiment une initiative similaire à Cities with Nature, mais Cities with Nature a existé
ça fait plusieurs années qu'elle existe. Tandis que Regions with Nature, c'est nouveau, mais c'est d'ailleurs pourquoi ECLI est grandement impliqué, d'où son expérience avec la plateforme Cities with Nature. Et le Québec, on est un membre fondateur. On a contribué là, à la création en fait, de cette plateforme. Puis, on l'a joint en 2021. L'initiative va être lancée lors de la COP 15. Ses objectifs, c'est de mettre en relation les leaders régionaux et infranationaux et leurs partenaires dans le monde entier, donne aussi accès à différents outils et ressources sur les solutions fondées sur la nature, l'adaptation, sur les écosystèmes, la conservation de la biodiversité et de nombreuses autres thématiques. Puis, ça partage aussi les engagements des gouvernements infranationaux et régionaux pour atteindre leurs objectifs mondiaux en matière de conservation de la nature. Donc, c'est vraiment une source ouverte là, de soutien technique, d'expertise et de connaissances sur le terrain pour les gouvernements infranationaux à l'international. Donc, il y a possibilité là, pour les membres de Regions with Nature de travailler collectivement pour aborder des obstacles ou des défis communs et de trouver des solutions là, pour mettre en œuvre le cadre mondial, ainsi que ces différentes cibles. Donc, c'est ça portait sur... en fait, c'est une base de données qui va être mise sur le site là, sur différentes études de cas. Le Québec, par exemple, on a travaillé sur une étude de cas sur le lac Saint-Pierre qui va être mise sur le site Internet. D'ailleurs, le site est déjà lancé. Si vous voulez aller y jeter un œil, c'est regionswithnature.org. Alors, je vous encourage grandement à vous y joindre, les gouvernements infranationaux qui sont présents aujourd'hui, puis également à participer au sommet et au pavillon sur les gouvernements infranationaux et locaux. Il est toujours possible d'ailleurs de s'accréditer. Faites-moi signe là, si vous avez besoin d'une accréditation, de vous enregistrer. Alors, merci. Beaucoup de contenu. Le Québec est beaucoup impliqué. C'est super le fun de savoir aussi qu'il y a beaucoup de manières de s'impliquer, là. Donc, je passerai maintenant la parole à Michel Picard qui, dans le fond, a beaucoup contribué, dans le fond, à la programmation et l'implication de la Ville de Montréal dans la COP. Donc, elle va nous présenter tout ce beau travail-là en moins de 10 minutes. Bonne chance, Michel. Je ne rentrerai peut-être pas autant dans le détail qu'Anne-Sophie, mais je vais vous présenter le travail que la Ville fait, puis ça sera complété, entre autres, par ma collègue Joëlle. Mon nom est Michel Picard, je suis au Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal et je m'occupe particulièrement du contenu des conférences, des communiqués, des communications de la Ville de Montréal, mais aussi de l'organisation du sommet ICLE, le sommet des villes et des gouvernements infranationaux, mais bien sûr des participations au pavillon et on pourra revenir. Je vais partager mon écran. Attendez un instant, ça devrait comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui? C'est bon? OK, parfait. Alors, je ne vous apprendrai rien sur la COP après les présentations de mes collègues, mais je peux vous apprendre autre chose, c'est-à-dire la participation de la Ville. Et je vais vous... je n'arrive pas à changer la diapo. Ah, oui, bon. C'est bon? OK. Donc, la Ville de Montréal a beaucoup d'implications dans la COP. C'est un peu différent de ce que le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada fait parce qu'on est vraiment sur le terrain, sur le territoire. Alors, il y a beaucoup de services qui sont impliqués. Quand on pense à la sécurité, au transport, à la circulation autour du site de la COP, des relations bilatérales avec différentes villes, avec les consulats bon, par exemple, le Bureau des relations internationales, le protocole, parce que ce sont des opérations qui sont protocolaires, évidemment la police, ça c'est vraiment tout ce qui est au niveau technique. On a vraiment des équipes qui se rencontrent, sinon quotidiennement, mais de façon hebdomadaire, et une série de comités qui, autant des steering committees, du comité de pilotage, la direction générale
général de la ville avec les différents directeurs pour que tout roule bien et qu'il n'y ait pas d'embûches et que les embûches soient réglées au fur et à mesure. Alors que ce soit les annonces de legs potentiels, des discussions du Bureau des relations gouvernementales et municipales, les autres services, et non les moindres, le Bureau de la transition écologique, le service des grands parcs et du Mont-Royal et Espace pour la vie, qui est aussi un service avec les 5 musées. Tous ces gens-là sont impliqués dans le contenu. Il y en a d'autres qui sont impliqués plus dans l'organisation physique des lieux et les différents enjeux. Alors, vous avez, autant de développement économique, là, vous les voyez à l'écran. Alors, il y a aussi des collaborations qui sont des collaborations qui sont internes, externes, par exemple la STM ou Tourisme Montréal. Et il y a des kiosques de bienvenue, il y a différents éléments qui sont les navettes, par exemple, avec la STM, et il y a des visites guidées, il y a toutes sortes d'événements qui sont en parallèle, qui sont des événements en ville. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans les arrondissements, les bibliothèques vont avoir des sélections de livres particuliers sur la nature et la biodiversité. Alors, des choix de bibliothécaires, il va y avoir des étals qui vont être présentés, qui vont proposer aux citoyens d'emprunter des livres qui traitent de la nature. Alors, c'est des façons différentes de collaborer, d'informer le citoyen, parce qu'on considère ça très important d'impliquer le citoyen. Et vous avez Espace pour la vie, par exemple, qui va offrir des séances particulières et des événements particuliers tout au long de la COP. Alors, ce qui est important pour nous à la Ville de Montréal, non seulement de recevoir la COP, mais c'est aussi le fait qu'on est l'hôte depuis 25 ans. Anne-Sophie le mentionnait, du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, mais aussi parce que la Ville de Montréal a été très impliquée dans la reconnaissance des villes et des gouvernements infranationaux dès 2006-2008 avec les conférences de Curitiba, Bonn et Nagoya. On sait que les villes des gouvernements infranationaux sont reconnus depuis 2010 à l'intérieur de la Convention et Montréal y a joué un rôle important avec les conférences que je viens de mentionner, qui étaient au tout départ les conférences avec ICLE, évidemment, notre partenaire de toujours, des conférences qui étaient liées vraiment au tout début avec les villes et les gouvernements locaux. Et les gouvernements infranationaux, évidemment, qui sont des partenaires indéfectibles, entre autres le gouvernement du Québec. Alors, la Ville de Montréal étant très impliquée, étant l'autre, notre mairesse est aussi l'ambassadrice mondiale d'ICLE pour la biodiversité locale. Puis, à ce titre, elle prend position pour ICLE et les villes du monde dans différents forums. On a plusieurs initiatives, évidemment, puis Joël va vous parler de Cities with Nature, mais on participe aussi avec C40 à Urban Nature Accelerator et différents autres forums dans d'autres associations de villes. Par exemple, Métropolis en est un et il y en a une série d'autres que je pourrais vous nommer. Le sommet des villes est un élément important, puis vous avez ici une idée là, des official meetings, les forums parallèles, pardonnez que ce soit en anglais, là, les expos, les side events, et un des événements parallèles reconnus par l'ONU est le sommet des villes et des gouvernements infranationaux. Auquel nous participons et son pavillon associé, auquel nous participons très, très activement. Et les villes avec ICLE et le gouvernement, on a travaillé à une programmation très intéressante sur les 3 thèmes qui ont été mentionnés auparavant, engager, influencer et agir, les 11 et 12 décembre, en plus de participer le 8 décembre au programme de la Journée Montréal. On appelle Journée Montréal, mais c'est une journée pour les villes, les autorités locales du Québec, où il y aura
pour le moment, là, je suis en train de finaliser, 5 arrondissements et 6 ou 7 villes qui viendront présenter leurs initiatives, toujours dans un cadre qui est lié aux objectifs mondiaux qui seront à définir évidemment, mais qui sont de portée locale. Alors, on sait que les villes agissent sur le terrain et pour nous, c'est important de mettre en valeur les initiatives de nos arrondissements et aussi des villes, que ce soit de l'ensemble du Québec, Rive-Sud, Rive-Nord. Il y aura plusieurs représentations le 8 décembre. Alors, on vous invite, comme le disait Anne-Sophie, à vous inscrire pour participer au Sommet des villes, mais aussi pour être présent à la Journée Montréal et le 8 décembre et la Journée Québec qui sera le 9. Alors, une des choses, il y a évidemment la Déclaration économique Montréal, pardonnez-moi de revenir en arrière, qui est l'élément central du positionnement des villes et du sommet. Il y a aussi l'engagement de Montréal et je viens avec cet engagement de Montréal. L'engagement de Montréal, les villes unies et en action pour la biodiversité. C'est la mairesse de Montréal qui a proposé, en lien avec Cities with Nature et l'accélérateur pour la nature urbaine de C40, de proposer 15 actions directes dans lesquelles les villes peuvent s'engager pour l'avenir, mais qui des gestes qu'ils font déjà et qui se proposent de continuer à faire. Et donc, il y a actuellement une bonne quinzaine de villes, là, que ce soit Londres, Paris, Milan, Bogota, Freetown, etc. Il y a beaucoup de villes qui appuient. Et d'ici le sommet, on pourra avoir une liste complète des villes qui appuient. Alors, pour terminer, le sommet, c'est un moment qui, pour nous, est important parce que le rôle des autorités locales pour la biodiversité est essentiel. Et le travail qui est fait avec ICLEI and Cities with Nature, pour nous, est un chemin qui nous aide à bien tracer les gestes et à bien placer les gestes qu'on fait. Et Joël pourra vous en parler. Mais toutes ces initiatives sont pour nous essentielles pour la sauvegarde de la biodiversité. Puis je pense que notre partenaire ICLEI nous donne de bons outils et on est très heureux de faire partie de cette initiative. Et on espère vous voir tous au sommet ou encore à la Journée Montréal. Je vous remercie. Encore des places pour s'inscrire justement au sommet des villes puis au pavillon. Il y a un lien, là, je pense, qui peut être communiqué ici. Là, j'ai déjà envoyé parce que j'ai reçu quelques petites demandes dans le chat là, pendant que tu parlais. Alors, peut-être Claudie pourrait partager le lien d'inscription en français sur le lien pour ceux et celles, les municipalités qui veulent s'inscrire. C'est très, très facile à s'inscrire. Ça prend quelques jours là, pour traiter. Je pense qu'on reçoit une passe quelques jours plus tard. Là, donc, voilà, l'invitation est lancée. Alors, je fais ça. Et puis, oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est Anne-Sophie qui vient de le communiquer. Merci. Oups, excusez. Le timing is up. OK, c'est bon. J'arrête. All right. Ça. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'autre portion de la présentation de Stéphania. Donc, maintenant, Stéphania va nous présenter vraiment la plateforme Cities with Nature et tout ce que ça comporte pour une ville qui veut justement s'impliquer et présenter ses actions au niveau international. C'est la place pour faire ça. Alors, Stéphania, c'est à toi. Merci Anne-Marie. Mais en fait, comme je peux remarquer déjà en écoutant Anne-Sophie et Michel Picard, c'est un partenariat, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comme elles l'ont dit parfaitement et clairement, c'est un chemin. Cities with Nature, Regions with Nature, ce sont des chemins, un partenariat. Et c'est ça le sujet, c'est ça le point le plus important. C'est ensemble, en fait, elles ont fait le travail, quoi. Elles ont déjà dit ce que non, est important de partager avec qui aujourd'hui est présent et sera présent à la COP 15. Et c'est pour cela qu'on a Cities with Nature. Cities with Nature, en fait, a été lancé à Montréal dans l'année 2018. Alors, c'est bien qu'on retourne à Montréal encore une fois.
Et c'est une initiative de partenariat, en fait, qui connecte, où on peut apprendre et où on peut partager, comme on l'a déjà vu. Slideshow, c'est mieux comme ça. Non. Un moment. Ouais, c'est ici. Alors, pourquoi Citizenship est important? Pourquoi? Parce que ça donne, c'est un espace où les villes, les municipalités peuvent vraiment s'intégrer, peuvent intégrer un espace, ça donne des outils où les villes peuvent intégrer la nature dans leur plan, peuvent trouver les solutions basées sur la nature, peuvent trouver des conseils pratiques, peuvent se connecter avec d'autres villes, peuvent présenter leurs actions et leurs plans, et c'est même pour donner visibilité à leur travail devant un public international. On a déjà dit que, en fait, les sujets dont on a, les sujets de ces webinaires au cours de ces mois-là, en allant envers la COP et la plateforme d'action. Pourquoi la plateforme d'action est tant importante? Parce qu'elle, en fait, donne la possibilité aux villes d'accélérer les actions ambitieuses envers la nature. C'est-à-dire, dans le cadre international de la Convention de la biodiversité, ici, on trouve les outils pour implémenter les objectifs locaux et nationaux sur la biodiversité. La plateforme d'action est reconnue par le secrétariat du CBD de l'ONU, fait partie du cadre mondial pour la biodiversité post-2020, aligne les objectifs des villes aux objectifs mondiaux, soutient les actions par les villes en matière de nature, permet de suivre les engagements des villes et de rendre compte de leur progrès. Ce qui est important, on doit dire que c'est tout à fait volontaire, c'est gratuit et c'est très flexible. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est très flexible? Qu'il y a 4 étapes. Et ces quatre étapes ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire, on peut choisir la première, on peut s'engager, on peut implémenter, faire des actions, et on peut même mettre l'objectif, c'est-à-dire, moi, je commence de ce point-là et je vais atteindre ce point-là. Et ça c'est la quatrième étape. Et il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire que les villes peuvent vraiment, d'après leurs besoins, choisir les domaines qu'elles veulent, et même les étapes sur les engagements, sur les actions, sur les objectifs. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'est pour cela que j'ai bien aimé ces webinaires-là, parce que j'écoutais tous les réactions, les réflexions des villes, non, des municipalités. Je me rappelle, par exemple, de Campinas, en Brésil. Ils ont clairement dit, alors, vous ne devez pas croire que cette plateforme d'action est comme un devoir, non? Au contraire, ça facilite le processus, ça nous aide. Alors, comme je disais auparavant, il y a 3, quand vous choisissez un domaine, ici, il y a 3 actions: protéger et restaurer la nature, utiliser d'une façon durable la nature et les outils. Et ces domaines sont alignés aux objectifs d'action du cadre mondial de la biodiversité après 2020. Puis, on peut sélectionner un engagement et l'engagement répond à une question particulière sur laquelle la ville veut s'engager. Après sélectionner l'engagement, les villes peuvent choisir les actions particulières qu'elles veulent entreprendre. Et puis, en fait, comme je disais auparavant, la ville peut aussi établir des objectifs spécifiques pour chaque action.
Alors, il y a les engagements, il y a les engagements, c'est-à-dire les actions générales, et puis les engagements dans chaque action. Et quand vous entrez dans la page de la plateforme d'action, vous allez voir ces tableaux de bord. Et alors, ces tableaux de bord, c'est la page que vous allez utiliser le plus. Et si vous voyez, il y a Share Your Actions, partagez vos actions. Let's Go, ça c'est un tutoriel de la plateforme. Learn More, ça explique comment les engagements sont liés aux objectifs du cadre mondial pour la biodiversité. Ici, vous cliquez sur les engagements pour voir les actions liées et leurs états d'avancement dans chaque domaine. Ici, vous pouvez examiner vos engagements et voir les engagements spécifiques des villes. Et ici, c'est-à-dire quand vous choisissez votre domaine d'action, on entre en fait dans les domaines spécifiques. Par exemple, ici, on a mis, pour donner un exemple, protéger et restaurer la nature. Quand vous cliquez sur les domaines d'action, par exemple, protéger et restaurer la nature, vous pouvez voir les villes qui participent à ces domaines d'action dans les carrés rouges, par exemple, ici. Et puis, quand vous cliquez sur s'engager, vous voyez que ça changera de couleur. Et si vous trouverez les détails de cet engagement. Quand vous cliquez sur s'engager, il y a des détails où vous pouvez ajouter en fait des informations additionnelles. À côté, il y a un rapport, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser tous les rapports que vous avez enregistrés. Et puis, il y a aussi les notes qui vous permettra de prendre note ou de mettre des rappels, par exemple. Ça, c'est les tableaux des leaders. Et ici, vous pouvez voir les domaines d'action. Et toujours dans le tableau des leaders, vous pouvez voir quelle ville participe. Alors, ça peut apparaître un processus un peu compliqué, mais ce n'est pas comme ça absolument. C'est-à-dire, quand vous entrez, vous allez familiariser avec la plateforme. C'est-à-dire, on doit choisir les domaines d'action et puis aller sur chaque étape, comment la ville veuille faire. Au-delà de cela, je crois que c'est bien, même comme on a parlé de Cities with Nature and Regions with Nature, et merci beaucoup Anne-Sophie pour expliquer ce que Regions with Nature, comment ça fonctionne. On va avoir au pavillon des événements spécifiques sur Cities with Nature, Regions with Nature. Particulièrement, le CBD nous a autorisé à approuver un événement, et c'est très high level, très politique. Ici, on va voir heureusement même Montréal et Québec qui participeront à cette session-là. Et avec UNEP, WCMC, UNWCMC, IUCN, Regions 4. Pendant les summits, on va avoir un espace, une cérémonie où les villes vont recevoir un certificat, un award. Les villes qui se sont ajoutées à Cities with Nature et Regions with Nature. Là, ça, c'est les moments pour les villes et pour les gouvernements sous-nationaux. Alors, si il y a ici des villes et des gouvernements qui ne sont pas encore, qui ne font pas partie encore des Regions with Nature et Cities with Nature, ça, c'est les moments pour s'ajouter. Pendant les pavillons, durant le jour du pavillon, qui seront du 8e jusqu'à 18e décembre, le 10e de décembre, on va voir là un événement, une session sur la santé et le bien-être des villes. Et ici, Megan va être la modératrice de cette session-là. Et puis, une session sur Regions with Nature, comment
à travers des Regions Winners, on catalyse des actions sur la biodiversité et comment on peut trouver des ressources financières pour l'implémentation. Et puis, finalement, un événement avec les partenaires des Cities Winners le 14 décembre. Et ici, on va inviter même des villes. Alors, c'est pour cela que si on a déjà invité Montréal, par exemple, et on aimerait bien avoir Marseille. Ici, peut-être, je demande à Michel Picard si elle peut faciliter le processus, parce qu'on est en train de développer les programmes. Je vais vous écrire un email. Et je crois que c'est assez, hein. J'ai beaucoup parlé, je crois qu'il y a encore des speakers qui vont parler des questions plus tard. Alors, je m'arrête ici et merci beaucoup. Je reste là pour les questions et je reste là pour vous rencontrer à Montréal. Merci. Super, merci beaucoup, Stéphanie. Effectivement, c'est une plateforme qui a quand même beaucoup de contenu, qui est quand même facile d'utilisation, mais c'est long de présenter, donc c'est normal aussi que ça prenne un peu de temps. Elle est, évidemment, c'est une plateforme internationale, donc c'est normal qu'on a choisi la langue anglaise, mais éventuellement, elle sera traduite dans d'autres langues éventuellement, mais là, pour l'instant, elle est disponible en anglais. Donc, justement, pour vous montrer comment c'est pas une surcharge de travail, ce n'est pas une grosse tâche supplémentaire que de rentrer dans ce processus-là. Nous avons demandé, dans le fond, à la Ville de Montréal de nous partager un peu son expérience là, à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que Joëlle Roy-Lefrançois est là pour nous expliquer comment, justement, son expérience avec Cities with Nature. Alors, Joëlle, si tu es prête, je te laisserai la parole. Oui, je vais partager mon écran. Tout le monde voit mon écran? Tout va bien? Parfait. Alors, bonjour, moi, je m'appelle Joëlle Roy-Lefrançois. Je suis conseillère en aménagement au service des grands parcs du Mont-Royal et des Sports à la Ville de Montréal. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler brièvement de l'expérience de Montréal avec l'Action Platform, la plateforme d'engagement. J'ai vu la traduction, je vais l'utiliser, de Cities with Nature, et de vous partager aussi quelques perspectives là, par rapport à ça. Alors, voilà. Donc, la Ville de Montréal a joint l'initiative Cities with Nature en 2019 à la suite d'une résolution du comité exécutif de la Ville. Évidemment, on est très heureux de pouvoir partager avec d'autres municipalités nos actions en matière de protection de la nature, protection de la biodiversité et aussi de pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques qui sont mises en place par d'autres villes à travers le monde. En vue de la COP 15 qui se tient à Montréal cette année, on a voulu donner une grande impulsion à nos efforts sur Cities with Nature pour identifier et diffuser un grand nombre de nos actions, de nos initiatives les plus récentes, les plus pertinentes en matière de protection de la biodiversité sur la plateforme. Alors, pour y arriver, on a entrepris un exercice de concertation au sein de la Ville avec 6 services centraux pour pouvoir vraiment faire le tour puis identifier toutes les stratégies, les plans, les politiques, les projets, toutes sortes d'initiatives qui touchaient au verdissement, à la biodiversité, au fait de remettre la nature là, au cœur de la ville. Donc, on a consulté le service des grands parcs Montréal et des Sports, évidemment, le service pour lequel je travaille, mais aussi le bureau de la transition écologique et de la résilience, le service de l'environnement, le service de l'eau, Espace pour la vie, puis l'urbanisme aussi, le service de l'urbanisme et de la mobilité. Alors, cet effort concerté-là nous a permis d'identifier un très grand nombre d'initiatives qui abordaient vraiment toute une série de sujets. J'en ai mis juste quelques exemples ici pour vous montrer un peu ce que ça donne. D'abord, à gauche, le plan Nature et Sport qui a été lancé en 2021, qui vise à accroître la nature dans la ville, les parcs, protéger le patrimoine naturel, la biodiversité et aussi inciter la population à adopter un mode de vie sain et actif. Le plan climat de nos collègues au BTER qui vise à faire de Montréal une ville résiliente, une ville carboneutre. Ici, on a au centre le tout nouveau plan de protection des pollinisateurs qui vise à préserver les habitats des pollinisateurs, améliorer leurs conditions de vie aussi de ces espèces-là.
L'agriculture urbaine, un thème qui tient beaucoup à cœur aux Montréalais, la stratégie qui vise à soutenir le développement de cette pratique-là de façon durable avec un souci pour la biodiversité. Et finalement, on a l'évaluation de la qualité de nos plans d'eau, qui est vraiment une entreprise, une initiative qui est entreprise depuis très longtemps à la ville, qui se fait à travers de l'échantillonnage et puis des analyses. Cet exercice de concertation-là a été fait au départ, comme je le disais, pour ajouter des documents sur la plateforme, pour avoir des documents additionnels et plus récents à partager avec les autres villes du monde. Mais quand ICLEI a lancé sa plateforme d'engagement, qui visait davantage à mettre de l'avant des objectifs et des engagements municipaux qui contribuent également aux cibles internationales, on a saisi l'opportunité de l'effort de concertation qui était déjà en cours pour essayer de dégager de toutes les initiatives qui avaient été identifiées avec les services participants des objectifs, des engagements qui découlaient de ces initiatives-là pour voir s'ils pouvaient aussi être pertinents pour l'Action Platform. Plateforme d'engagement, pardon. Il faut s'habituer. Non, je vais m'en rappeler. Alors ici, je vais vous montrer des exemples. D'abord, vous dire qu'on a identifié 5 premiers engagements pour inscription sur la plateforme d'engagement d'ICLEI. Évidemment, il y a plein d'autres possibilités d'engagement à inscrire, mais on voulait mettre à l'essai dans un premier temps la plateforme d'engagement. Ici, vous avez 2 exemples sur 5, puis vous voyez un petit peu comment ça apparaît sur la page. Stéphanie a montré tout à l'heure comment on utilise la plateforme. C'est très simple, effectivement. On a juste à suivre les étapes qui sont présentées. Donc, on a choisi le champ d'action ou le domaine d'action « Protéger et restaurer la nature ». Ensuite, on a sélectionné l'engagement « Protéger, connecter et restaurer les écosystèmes ». Puis la première action spécifique qu'on a choisie, c'est accroître les aires protégées. Et ça nous a permis d'inscrire notre objectif d'accroître à 10 la superficie des milieux naturels protégés de l'agglomération, qui est un objectif qui découle du plan Nature et Sport et du plan climat. Et au bas, on a aussi sélectionné l'action « Restaurer et ou réhabiliter les écosystèmes terrestres d'eau douce et côtiers ». Et là, on y a inscrit notre objectif de réhabiliter 10 km de berges publiques dans le réseau des grands parcs. Aussi, un objectif qui découle du plan Nature et Sport et du plan climat. Pour votre information, les autres engagements qui ont été inscrits sur la plateforme d'engagement à date par Montréal sont liés à l'adaptation au changement climatique par la plantation massive d'arbres, au contrôle de la pollution et aussi à l'accès accru aux espaces verts et bleus pour les citoyens à travers de la création de parcs, entre autres. Quelques perspectives en terminant. On l'a mentionné, mais en fait, la première chose que j'aimerais dire, c'est que les initiatives mises en place par les villes, les initiatives, si vous êtes dans un gouvernement municipal, probablement que plusieurs de vos initiatives en cours contribuent déjà aux cibles internationales. Souvent, on a l'impression que faire le lien entre le global et le local, essayer de traduire les objectifs internationaux dans les contextes locaux, c'est très, très compliqué, c'est une tâche additionnelle complexe, mais ce n'est pas tant parce que les cibles internationales couvrent des sujets qui sont très pertinents à l'échelle municipale et sur lesquels on travaille déjà souvent. La protection des espèces à statut précaire, la lutte ou le contrôle des espèces envahissantes, la restauration d'écosystèmes, de boisés ou de berges, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la conservation de la biodiversité, les aires protégées, l'accès aussi pour les citoyens aux espaces verts et bleus, à tous les bénéfices que ça peut apporter pour la santé, la qualité de vie. C'est des sujets sur lesquels les municipalités travaillent. Donc, le lien est quand même assez naturel. Et la plateforme d'engagement de Cities with Nature, d'ICLEI, ça permet de témoigner de ça de façon assez simple. Ça permet aussi de faire connaître les initiatives et puis de les faire rayonner et de créer quand même un momentum pour accélérer les efforts vers le mouvement international qu'on souhaite tous pour des villes du monde qui sont vertes, qui sont riches en biodiversité, qui sont saines, qui favorisent la qualité de vie, le bien-être pour les populations à travers le monde. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention et je retourne plancher aux collègues d'ICLEI.
que c'est pas très compliqué, c'est déjà de l'information que vous avez. Il s'agit de rentrer ça rapidement dans la plateforme. Puis oui, c'est vrai que c'est une opportunité de faire valoir, mais c'est aussi une opportunité de partager et puis d'inspirer les autres aussi. Je pense que pour Montréal, vous pouvez aussi faire figure de proue puis de montrer aux autres comme les beaux accomplissements que vous êtes en train de réaliser. Fait que ça, c'est tout à votre honneur aussi. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi on voudrait faire ça. Donc, super. Bien, merci beaucoup à tous nos panélistes. Là, on passerait à la période de questions. On a prévu un maximum de 30 minutes pour ça. Alors, nos panélistes vont être là. Je pense qu'il y a juste peut-être Anne-Sophie qui va devoir quitter un peu plus tôt. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à l'implication du gouvernement du Québec, ça serait peut-être ces questions-là que je prendrais en priorité. Je pense qu'elle doit quitter bientôt. Et sinon, toutes les questions sont ouvertes. Le plancher est ouvert, donc vous pouvez soit ouvrir votre micro, écrire dans le chat, ouvrir votre caméra. Sentez-vous très libre, sentez-vous vraiment à l'aise parce qu'on est ne soyez pas timide, on est vraiment un groupe très ouvert. Toutes les questions sont bienvenues. Pour ma part, je sais que pour moi, c'est un processus qui est très aride, tout ce qui est processus onusien. Donc, je peux comprendre que des fois, on a des questions, puis donc, on est là pour ça. Alors, est-ce qu'il y aurait une question de la foule que je pourrais prendre? La foule, Edith Piaf. La foule. Soyez pas gênés. Apparemment, on a bien exposé, quoi. Hein? Non, mais je sais que c'est très aride comme contenu. Moi, en tout cas, comme je dis, moi, je comprends tellement là, que c'est pas facile à digérer. Puis, on a fait cet effort-là pour essayer de vous montrer qu'il y a 1001 manières de s'inscrire, la plateforme, vous pouvez participer au sommet, il y a des zones où est-ce qu'il n'y a pas besoin d'accréditation aussi, où est-ce que vous pouvez vous impliquer. Il y a la plateforme d'action qui est ouverte depuis plusieurs mois déjà, elle va rester ouverte. Donc, on va continuer à faire de la publicité à ce niveau-là pour toutes les villes du monde. Là, c'est juste le début, dans le fond, de cette plateforme-là. On va la faire vivre longtemps, on va l'améliorer, on va la faire traduire dans plein de langues, on va faire en sorte qu'elle sert vraiment à la collaboration, à augmenter la crédibilité des villes dans ce travail-là. Là, parce que sans les villes, les gouvernements n'y arriveront pas. Là, on est d'accord. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important que les villes soient là. Bien, ça se peut que vous n'ayez pas de questions aussi. Moi, je comprends ça, que vous n'en ayez pas non plus. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vais faire, c'est que dans le fond, je vais remercier nos panélistes qui ont fait un super bon travail aujourd'hui. Donc, merci à Anne-Sophie Lapointe, Michel Picard, Stéphania Romano et Joël Roy-Lefrançois d'avoir participé et à tenter d'expliquer des choses très arides et très difficiles. Donc, c'était un tour de force. Je vous remercie beaucoup. Il y a aussi le webinaire qui va avoir lieu demain en anglais. Donc, ça va être sensiblement la même chose, mais en anglais à 1h demain. Donc, il y a encore temps de vous inscrire sur notre plateforme. C'est sur Zoom encore. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique. On est accessible, là, toute la gang d'ICLEI facilement, mais sûrement aussi nos autres collègues là, à l'international. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, on fera notre possible pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis, ben voilà, Stéphanie, elle a partagé son courrier électronique, courriel. Donc, elle peut répondre à vos questions plus du domaine international. Alors, OK, y a-t-il une question? Non. OK, parfait. Donc, quelqu'un a partagé. Merci à vous, Anne-Marie, Megan. En fait, avec plaisir. Cities by the City Center, remercie-vous. C'était incroyable tout ce que vous avez fait. Incroyable écouter tous les participants, les speakers, Québec, Montréal, Michel Picard, de son point de vue. C'était vraiment pour nous important parce qu'on entend qu'on est dans les chemins justes, propres et qu'on doit avancer tous ensemble. Merci.
Merci, je suis en train d'envoyer un petit message à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, je vous laisse aller, je vous laisse manger votre lunch. Dîner ici. Puis au plaisir de se revoir live la semaine prochaine. Plaisir de vous voir en personne. Bye. See you Merci soon. à tout le monde. Merci Bonne a tout fin le de monde. journée. Au revoir. Grazie.